Salut tout le monde, c'est Lisa de Créateur Éducative et aujourd'hui je vous parle de 3 techniques différentes. Donc la restriction de l'espace et des objets, la permission formelle et l'interdiction formelle. Donc c'est parti! Donc pour commencer, la restriction à l'espace et aux objets, dans le fond, c'est super simple, c'est que l'adulte va retirer à l'enfant le droit d'utiliser soit des objets, soit un espace. Donc, par exemple, ça pourrait être de refuser à l'élève d'utiliser des ciseaux parce qu'il n'arrête pas de menacer son voisin avec. Ça pourrait être aussi d'enlever l'utilisation d'un certain local, par exemple, le local de laboratoire, dans le fond, où il y a les ordinateurs et tout, parce qu'il n'arrête pas d'aller regarder des vidéos qui sont violentes ou de jouer à des jeux vidéo au lieu de faire son travail. Donc ça, c'est une technique à utiliser, évidemment, pas de sorte à contrôler le jeune, mais plutôt à le responsabiliser. Donc à le faire réfléchir sur pourquoi on lui restreint l'accès à certains matériels ou à certains locaux pour être sûr qu'il comprenne et qu'il change son comportement. Donc on n'essaie pas de contrôler l'élève, mais on essaie plutôt de le faire responsabiliser, de le faire réfléchir par rapport à son comportement. On peut utiliser ce genre d'intervention-là, plus contrôlante, disons-le, si sa sécurité est en danger. Donc, si par exemple, Jonathan court avec des ciseaux ou menace son voisin avec les ciseaux, bien, ça se pourrait qu'on lui retire l'accès aux ciseaux pour une période donnée. Ça, c'est super important en passant. C'est une technique qu'on va juste utiliser pour un laps de temps. On ne va pas retirer l'accès pour toujours au laboratoire d'ordinateur ou pour toujours aux ciseaux. C'est vraiment un petit peu... un tout petit laps de temps pour être sûr qu'on ait le temps, dans le fond, là-dedans, de trouver une intervention qui est plus adaptée aux besoins du jeune. On va aussi utiliser cette technique-là quand on remarque que la conduite du jeune pourrait mener à son rejet par le groupe. Donc, si par exemple, il est à l'ordinateur et il va voir des vidéos qui ne sont pas en lien avec l'éducation et qui l'étiquette comme enfant violent parce qu'il regarde des vidéos super violentes. Mais on va essayer de lui retirer l'accès temporairement à l'ordinateur pour essayer que justement le groupe ne l'étiquette pas comme un jeune violent. Il faut éviter d'utiliser cette technique-là si on n'est pas constant, si on n'est pas cohérent dans nos demandes, parce que ça fait juste en sorte que le jeune va le percevoir comme une punition ou comme un manque de contrôle de notre part. Donc, on essaie de le contrôler lui à la place, même s'il ne va pas être capable de verbaliser que c'est comme ça qu'il se sent, c'est comme ça qu'il va vraiment se sentir. Ce qui est super important avec cette technique-là, c'est de toujours trouver un substitut pendant le laps de temps. Donc, si par exemple, je t'enlève le droit de fonctionner avec des ciseaux, bien, tu ne peux pas juste t'asseoir là pendant qu'on utilise des ciseaux à travers toute la classe et juste t'asseoir là et être rejeté et être marginalisé et être étiqueté comme le gars qui n'a pas le droit d'avoir de ciseaux. Même chose pour un local. Donc, on essaie de trouver une activité qui va se substituer à ce qu'on retire à l'élève. Et on essaye le plus possible que ce soit un laps de temps court qui nous permet de trouver une meilleure intervention. Donc, de parler avec les parents par rapport aux vidéos violentes, de montrer comment utiliser un ciseau de façon sécuritaire, etc. Deuxièmement, la permission formelle. Ça, c'est super le fun, mais c'est parfois un petit peu mal utilisé par les gens dans l'éducation. Dans le fond, c'est que l'adulte prend un style un peu plus permissif, un peu plus lousse, et va permettre aux jeunes de faire quelque chose qui n'a pas nécessairement le droit de faire d'habitude. Donc, ça pourrait être de faire la sieste par terre au lieu de dormir la tête sur son bureau. Ça pourrait être de laisser 5 minutes de plus à la récréation. Ce n'est pas une récompense, mais c'est vraiment plus une permission que l'on donne à l'élève pour encourager une bonne conduite. L'affaire, c'est qu'on peut juste appliquer ce type de technique-là si la motivation du jeune est là. Si la motivation du jeune doit être soutenue, mais elle est là à la base, de vouloir bien agir. On a aussi ce type de technique-là parce qu'on le sait, les jeunes, à un certain moment donné, ont plaisir à faire ce qui leur est interdit pour tester les limites. Donc, on va restreindre les interdictions, donner un petit peu plus de permission pour que, éventuellement, la confiance se bâtisse et qu'ils aient le goût de bien agir quand on est là. Par contre, on ne va pas utiliser cette technique-là si ce comportement-là, la permission, dans le fond, qu'on donne, va créer un comportement plus néfaste. Donc, si on le laisse dormir par terre au lieu de la tête sur son bureau et qu'il se met à kicker le mur ou il se met à lancer les oreillers, à vouloir faire un pyjama party, bien, on va éviter de donner ce type de permission-là à nouveau. On peut aussi nuire au jeune et à notre relation avec lui avec ce type de comportement-là si on le sait que le jeune va se retrouver encouragé dans de mauvais comportements si on donne la permission juste après le dit comportement néfaste. J'explique. Si le jeune vient de
rire d'un ami qui vient de faire un peu d'intimidation par rapport à notre ami rejeté de la classe. Et là, tout de suite après, tu le laisses dormir par terre. C'est une permission. Bien, ça va faire juste en sorte que lui, il se dit « Ah, ben c'est drôle, quand j'énerve mon voisin, j'ai le droit de dormir par terre. » Fait qu'il faut faire attention au timing des permissions par rapport à ce qui se passe le reste de la journée. Et dernière technique pour la capsule d'aujourd'hui, c'est l'interdiction formelle. C'est plate, mais ça se peut qu'on l'utilise. Ça se peut qu'on l'utilise surtout avec les tout petits et avec les plus vieux. Au milieu, on n'en a pas vraiment besoin parce que les jeunes, au milieu, ils comprennent les normes, puis ils ne sont pas encore totalement dans la négociation puis l'argumentation. Donc, c'est de prendre un ton qui est neutre, qui n'est pas agressif, neutre, et de dire aux jeunes que sa conduite doit cesser immédiatement. Et on maintient la demande jusqu'à temps qu'elle soit remplie. Donc, ça pourrait être « Thomas, je vais te demander de poser ton ciseau maintenant. » Donc, vous voyez, ce n'est pas agressif, ce n'est pas méchant, ce n'est pas crier. C'est vraiment juste de dire à Thomas qu'il faut qu'il dépose son ciseau, qu'il n'a pas le droit de jouer avec son ciseau à ce temps-ci. C'est tout. On va surtout l'utiliser avec les tout-petits pour leur instaurer le cadre de normes. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une classe, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans une classe. C'est super important pour eux de connaître sont où les limites. Donc, les interdictions formelles, parfois, sont vraiment, vraiment nécessaires et sont très utiles. Aussi, avec les plus vieux, on va les utiliser parce que les plus vieux, surtout au secondaire, on rentre dans l'argumentation, on rentre dans le contenu quand on s'ostine avec eux. Donc, de dire « Non, c'est comme ça que ça fonctionne, je t'interdis d'avoir ce type de comportement-là dans ma classe », bien, ça ferme la porte à l'argumentation, à la négociation, à l'ostinage qui gosse. La rationalisation aussi des jeunes. Tu sais, des fois, ils vont dire « Mais oui, mais ça n'a pas de sens parce que ça. » Et là, tu es comme « Oh mon Dieu, ils ont raison, je comprends ce qu'ils veulent dire. » Fait que là, tu te retrouves à parler contre ce que tu viens de dire et là, tu perds de la crédibilité. Donc, c'est super important. Avec les plus vieux, on dit non. Et là, quand que le calme se réinstalle, on peut parler un à un avec eux. OK, regarde, cette limite-là ne te plaît pas. Qu'est-ce que tu proposes comme solution? Comment on pourrait trouver une solution ensemble pour régler la prochaine situation qui va se ressembler? Ce n'est pas à utiliser si on utilise un ton agressif, si on crie, si le jeune ne comprend pas la demande aussi. On ne peut pas demander aux jeunes de faire quelque chose ou d'interdire quelque chose sans qu'ils comprennent. Fait que c'est important, comme j'ai dit tout à l'heure, d'expliquer par la suite pourquoi on a ce type de règlement-là ou de normes dans notre classe. Et on ne doit pas utiliser l'interdiction formelle lorsque le jeune est trop agité ou trop en crise parce qu'il va juste voir ça comme un contenant de son agitation et là, on va juste le faire capoter encore plus dans le fond. Fait que ça, il faut aller en gestion de crise ou en appel direct. Donc, j'espère que tout ça va être bien utile dans vos classes et bonne journée!